On ne connaît pas réellement l'histoire dans sa totalité, mais je vais juste faire l'analyse de la situation, ma façon de voir les choses. Prenez cette vidéo comme de la fiction. Ah ouais, des coups de marteau. Je n'appelle même pas ça de la violence, c'est carrément de la barbarie. Ne vous fiez jamais aux apparences, surtout sur les réseaux. La personne que tu vois qui fait des vidéos ou bien du contenu, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas sa personnalité, tu ne sais pas ce qu'elle est capable de faire. On va prendre l'exemple de Reda JR. C'est quelqu'un sur TikTok, il a 6 millions d'abonnés. Il fait de l'humour. Oui, on peut considérer que dans sa personnalité, c'est quelqu'un de drôle, mais ça s'arrête là. On ne sait pas si c'est un gentil, on ne sait pas si c'est un jaloux, on ne connaît pas réellement sa personnalité. Par contre, quand tu es déféré, ce n'est pas pour rien. J'ai entendu des gens dire que oui, sa femme est juste tombée dans les escaliers et ensuite elle est tombée dans le coma. Sauf que si on est juste logique pour un accident, on ne met pas en détention provisoire le compagnon. Ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'avant, il y a eu des preuves. C'est qu'avant, il y a eu des suspicions. Et là, il est mis en cause pour violence habituelle. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des plaintes, il y a déjà eu des histoires. Et en plus de ça, il y a tentative de meurtre. Ce n'est pas rien. La police de Marseille n'a pas déclaré ça par magie. Il ne l'a pas sorti de son chapeau. Surtout qu'il y avait des antécédents. Et j'ai vu plein de personnes, parce qu'ils sont fans de cet influenceur, qui disent « Ah mais non, c'est impossible. Il a posté une photo sur Instagram, donc ça veut dire qu'il n'est pas emprisonné. » Alors que l'un de ses proches peut très bien avoir ses codes pour gérer ses réseaux et mettre une story pour essayer de calmer la chose sur la toile. Il n'est pas venu faire un live pour dire « Oui, tout est faux. » Il n'a pas fait une vidéo pour dire que tout est faux. Donc, vous ne pouvez pas protéger une personne que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas dire « Ah mais non, mais c'est impossible. Il n'a pas pu faire ça. C'est un mec bien, il est gentil, il est drôle. » Vous n'en savez rien. Il faut s'en tenir aux faits. Et pour l'instant, on voit que ce n'est pas la première fois qu'il y a des histoires de violence. Donc, je suis désolé, à 70%, c'est vrai. Ensuite, j'ai vu un autre influenceur dire qu'il était en prison, qu'il a fait ça. C'était inadmissible. Reda JR est en prison, a tenté d'assassiner sa femme. On est tous déjà tombés au moins une fois sur l'une de ses vidéos. C'est pas digne d'un homme. C'est pas digne d'un être humain. C'est honteux. Cet homme-là mérite d'être banni des réseaux sociaux à vie. Et ensuite, qui fait une autre vidéo pour dire que sa famille l'a contacté et a dit que non, elle était juste tombée dans les escaliers. Et l'autre fois, quand il y avait une plainte, c'était du 50-50, les deux se bagarraient. La vérité sur l'affaire Reda JR. J'ai eu une source très proche de la famille qui m'a demandé de rétablir la vérité. Premièrement, Reda est bel et bien en prison. Il est bel et bien incarcéré pour les faits qui lui sont reprochés. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un accident qui s'est produit et donc sa femme est tombée dans les escaliers. Et en voyant les antécédents de Reda, parce qu'ils ont déjà eu une altercation, à l'époque il y a quelques années, malheureusement ils s'en sont venus aux mains tous les deux à 50-50. Sa femme s'est remise de ses blessures et en voyant toute l'ampleur que c'était en train de prendre, les réseaux sociaux, les médias qui étaient en train de s'emparer de l'affaire, elle a pris l'initiative, puisqu'elle a accès à ses réseaux sociaux et à ses comptes, de poster une story et de poster une photo. Certes hospitalisée, mais elle n'a pas été dans le coma. Sérieusement, c'est quoi ces histoires farfelues? Là, moi, je vois juste la famille du coupable qui veut essayer de le protéger. Et oui, je suis un homme et je sais très bien que les hommes sont potentiellement violents. Ils peuvent vite péter un plomb pour tout et n'importe quoi. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de protéger vos influenceurs. Vous ne les connaissez pas. Parce que tout de suite, j'ai vu tout le monde dire « Ah mais non, c'est faux, il a rien fait, c'est impossible. » Mais en quoi c'est impossible? Tout est possible dans ce monde. Nous sommes des êtres humains avec des émotions. D'une personne à l'autre, tu as des gens qui s'énervent très rapidement. T'en as d'autres, tu peux leur faire tout et n'importe quoi, ils ne vont jamais s'énerver. C'est comme ça, c'est la personnalité de l'être humain. Donc moi, pour le moment, je ne vais pas dire que oui, il est coupable ou il n'est pas coupable. Je suis juste en train de vous dire que votre influenceur préféré est peut-être une mauvaise personne. Le fait d'être extrêmement connu, de commencer à gagner de l'argent, peut modifier votre personnalité. Votre cerveau peut sécréter une substance qu'il n'a pas l'habitude de côtoyer. Il peut commencer à prendre goût et à en produire énormément. Et du coup, changer toute votre personnalité. L'argent, la popularité peuvent vous emmener à faire des choses incompréhensibles. Et peut-être même qu'il était déjà violent avant. Et du coup, ça a tout accentué.
Je vous signale qu'une personne qui est juste tombée dans les escaliers, il y a des hématomes reconnaissables. Par contre, si elle s'est fait peut-être tabasser, ça se voit aussi. Je sais que tout le monde n'a pas confiance par rapport à la police, mais croyez-moi que les médecins, pour les choses comme ça, vous pouvez un petit peu leur faire confiance. Et là, on parle quand même de coups de marteau. De marteau, ça laisse des traces très reconnaissables. Je dirais même très très reconnaissables. Je vois plein de personnes aussi qui disent oui, mais elle a dû faire quelque chose pour mériter ça. N'importe quoi. Personne ne mérite ça, sauf si quelqu'un essaye de vous éliminer ou éliminer votre famille. Mais sinon, personne ne mérite ça. Je suis désolé. Même si les gens ils parlent de tromperie, ils ne savent même pas. Si ça se trouve, c'était pour une assiette cassée. Un homme violent, ça s'énerve pour un rien. Et un jour, sa folie déborde et il va trop loin. Et il finit par éliminer sa femme. C'est comme ça que ça se passe. Plus ça devient habituel et plus les violences arrivent pour un rien. Vous serez vraiment surpris de voir que des fois, c'est vraiment pour pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas et ce n'est pas le propos de la vidéo.